Esprit Saint descend, Esprit Saint agit, Esprit Saint guérit. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce du Seigneur, Dieu m'a donné la force et je lui remercie parce qu'il a encore donné une pensée afin qu'on puisse le partager aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, notre pensée est basée sur l'hypocrisie. Lorsqu'on parle de l'hypocrisie, on sous-entend qu'il y a des personnes qui en pratiquent. Donc, des personnes qui pratiquent l'hypocrisie, on les appelle des hypocrites. Qui sont des hypocrites? Ce sont des personnes qui travaillent l'apparence. Ce sont des personnes qui travaillent l'appareil extérieur. Ce sont des personnes, des trompeurs. Ce sont des personnes qui peuvent facilement influencer. Car ce sont des personnes qui savent vraiment avoir l'air d'un agneau. Des personnes qui peuvent attirer. Ce sont des personnes que la Bible appelle des tombeaux blanchis. À l'extérieur, ça semble être beau, mais à l'intérieur, c'est pourri. Aujourd'hui, Christ est en train de te rappeler qu'il voit tout. On lui appelle l'omniprésent, il est partout. Donc, ce que tu fais en cachette, Christ te voit. Là où je suis en train d'enregistrer ces voix, personne ne sait, mais Christ est en train de me voir. De la même façon, lorsque tu fais des péchés en cachette, Christ te voit. Christ a besoin de te sauver. Ne crois pas que de la même façon, on n'a pas la force de te voir. De la même façon, on n'a pas la capacité de savoir ce que tu fais en cachette, que Christ ne te voit pas. Christ te voit. Christ sait que tu es un hypocrite. Et les problèmes avec les hypocrites, ce sont des personnes qui jugent trop. Ce sont des personnes qui veulent toujours juger les autres. Dans le livre de Matthieu 7, 5, la Bible dit ceci. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à travailler leur intérieur. C'est l'une des choses qui t'a empêché de vivre une vie d'excellence en 2019. Tu étais là en train de condamner la vie des autres. Tu étais là en train de regarder de gauche à droite, en train de développer une vie de médisance. Tu n'arrivais pas à regarder ta vie. Apprends à regarder d'abord ta vie. Travaille ton intérieur. Ce que tu fais en cachette, tes faiblesses, présente-les vers Christ. Dis au Seigneur, je ne peux rien sans toi. J'aimerais changer, j'aimerais laisser cette vie mauvaise en cachette. Et quand Christ t'enlèvera cette vie, quand Christ changera ta vie, c'est en ce moment que tu viendras aider les autres. Toi, tu as une poutre dans ton œil, mais tu veux enlever la paille dans l'œil de ton frère. Ça sera vraiment impossible. Hypocrite, réponds-toi. Tout ce que nous faisons en cachette, Dieu connaît. C'est pas pour rien qu'il t'a envoyé ce message. Il a besoin que tu puisses te repentir et suivre son chemin. Car Jésus revient bientôt. Personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le jour. Sa venue sera dans un clin d'œil. Tu imagines, tu fermes l'œil, tu ouvres, il était déjà là. Donc préparons-nous en conséquence. Et pour citer, il y a encore une catégorie de personnes utilisant ces termes. Moi, je ne suis pas hypocrite. Tout le monde sait. Tout le monde le sait. Moi, je peux prendre la bière. Moi, je prends la bière devant tout le monde le sait. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je suis magicien, tout le monde le sait. Moi, je crée des querelles, tout le monde le sait. Moi, je suis jaloux, tout le monde le sait. Moi, j'ai la némosité, tout le monde le sait. Moi, je discute ici, tout le monde voit. Moi, je crée des divisions, tout le monde le sait. Je suis dans les sectes de Maïkari, tout le monde le sait. Moi, j'ai l'envie, tout le monde le sait. Je suis ivrogne, je prends la bière devant tout le monde. Je fais les excès des tables devant tout le monde. Comme si ils avaient le privilège de tout faire et Dieu comprendra. Qu'est-ce que signifie ces termes? Moi, je ne suis pas hypocrite. Tu crois que tout ce que tu es en train de faire devant les hommes, comme toi tu n'es pas hypocrite, tu iras au paradis. Dieu est en train d'acclamer. Cet enfant n'est pas hypocrite. Vraiment, c'est un impudique. Il le fait devant les gens. Tout le monde connaît que cet enfant, c'est un sorcier. Tout le monde sait que c'est un voleur. Ça ne garantit absolument rien. Que tu sois hypocrite ou pas, tous vous irez en enfer, j'allais dire. Quand tu pratiques ces choses en cachette et d'autres qui le pratiquent comme ça, les gens voient, vous êtes semblables. Toutes ces personnes qui marchent dans l'impureté, dans la vie de péché, que ce soit secrètement ou visuellement devant des personnes, tous sont semblables. Dieu a besoin de vous. Écoute ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Moi, je ne suis pas hypocrite, je suis impudique. Moi, je ne suis pas hypocrite, je suis sorcier. Ça veut dire quoi ces termes?
Ben, comme l'autre là se cache, moi, les gens voient et connaissent, j'irai au paradis. Détrompe-toi. Tout ce que tu es en train de s'aimer, tu vas moissonner cela. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Christ a besoin de te sauver. Dans le livre des Galates 5, je pense dans le chapitre 21, il est écrit comme ça, partie B. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Que tu sois hypocrite, que tu fasses les choses visibles devant de personnes, si tu marches dans la vie de péché, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Christ a besoin de toi. Aujourd'hui, s'il a accepté à ce que tu puisses écouter ces messages, il a besoin de ce que tu puisses te repentir. C'est pas pour rien qu'il a laissé son trône pour mourir sur toi, sur la croix. Il t'aime tellement trop et son amour est tellement énorme pour toi. Il a besoin de ce que tu puisses quitter cette vie d'hypocrisie et il a besoin de ce que tu puisses quitter cette vie de péché afin de venir enfant de Dieu, afin d'être dans la présence, dans la grande famille des enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse t'aider. Prie avec moi cette courte prière. Tu dis, Seigneur, je suis faible. Avec la chair, je ne peux rien. Père, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je m'abandonne à toi. Je suis hypocrite. Je menais une vie de masturbation. Je faisais les péchés secrètement. Les gens ne me voyaient pas. Mais aujourd'hui, au travers de ton Esprit Saint, tu viens de me convaincre que tu vois tout ce que je fais. J'ai besoin de changer ma vie. Mais je n'ai pas la force. Cher Saint-Esprit, aide-moi à développer les fruits de l'Esprit. Être une personne qui sortira des choses venant de la part du Seigneur, être une personne qui démontrera l'amour du Seigneur, être une personne qui marchera selon le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, plein de bonnes choses. Bonne journée, que la paix du Seigneur vous accompagne. Je vous aime tellement, mais Christ vous aime plus que moi. Que Dieu vous bénisse.